Quand on veut, on peut. Voilà. Il y a plein de personnes qui ont un petit peu halluciné du fait que je reprenne une imprimerie alors que j'étais pas du tout du secteur, que j'ai pas eu cette formation. Mais d'un autre côté, le fait d'avoir un regard neuf permet de se différencier et d'apporter des choses nouvelles. Je pense qu'il faut en permanence être capable de se remettre en question. Je pense que l'humilité aussi, on en a besoin, parce que c'est ce qui nous permet aussi de garder une complicité et un lien assez court en termes de communication avec ses salariés. Il faut avoir du courage, beaucoup. Ne pas compter son temps. Il faut savoir anticiper, il faut innover. Je pense qu'on est déjà entrepreneur de naissance et là on a envie de faire comme les autres. On a envie de construire nous-mêmes, de faire quelque chose nous-mêmes, on a envie de travailler nous-mêmes sans personne derrière. On a envie de suivre notre ancien parcours, nos anciens patrons où on a travaillé. Je pense qu'on peut suivre la même réussite que nous. C'est vraiment, il y a d'abord une passion. Il faut être très à l'aise avec ce qu'on sait faire pour réussir à tenir une entreprise. Il y a toute une partie qu'on n'apprend pas forcément et qui ne nous sont peut-être pas forcément innées. Je pense aux finances, je pense à la partie juridique, toutes ces choses-là ou la comptabilité qui ne sont pas du tout mon domaine de compétences. Mais il faut être capable d'abord de surveiller, de vérifier que ce travail-là, s'il est fait par quelqu'un d'autre, il est bien fait malgré tout et qu'il correspond à ce qu'on s'attend. Mais après, il y a vraiment la passion. Il faut être courageux, passionné, apporter quelque chose. Peut-être quelque chose de différent. Il y a 1000 façons peut-être de créer un site internet ou d'être wedding planner. Ma qualité, c'est peut-être d'être très rigoureuse, une qualité ou un défaut d'ailleurs. Mais après, ça correspond à certaines personnes et je pense qu'on va se créer un lien et un réseau avec des gens qui seront heureux de trouver un point commun entre nous et qui fait que, voilà, ils nous ont choisi nous plutôt que quelqu'un d'autre. Alors, la difficulté principale à laquelle j'ai été confronté, ça a été surtout la réticence au changement. C'est-à-dire que j'ai acheté une entreprise qui avait plus de 20 ans d'expérience, avec des employés qui, pour la plupart, avaient entre 10 et 20 ans d'ancienneté. Et lorsque vous avez un jeune, qui plus est le plus jeune de l'entreprise, qui vient avec un œil nouveau et qui a envie de mettre de nouvelles choses en place, vous êtes toujours opposé à... Enfin, vous avez toujours un frein face à vous qui vient de la part des salariés qui ont une habitude de travail et qui ne voient pas l'intérêt de faire autrement. Essayer de justifier cette démarche qui nous permet d'aller de l'avant et puis tout simplement de faire autrement que les confrères, essayer de se démarquer, ça grince un peu. Par contre, c'est une vraie satisfaction quand on y arrive et qu'on arrive à leur montrer qu'il y a une valeur ajoutée au fait de faire les choses un peu autrement. La première erreur, c'est de pas confondre bénéfice et recette. Ça, c'est surtout c'est la première chose. C'est ce que je disais. Si on ne sait pas compter, c'est pas la peine de s'installer. Faut penser que tout ce qui rentre dans le tiroir caisse, c'est pas pour nous, c'est pour payer les salariés, les fournisseurs, le remboursement de la banque, avant tout, les URSSAF, les administrations, le local, et puis nous on passe après. Alors ça c'est la première erreur à ne pas commettre. La deuxième erreur, c'est de ne pas regarder ce qui se passe autour de nous, d'avoir la tête dans le sac, et puis observer ce qui se passe, la concurrence, ce qu'elle fait pas. Ça c'est les deux erreurs à ne pas commettre. On va dire qu'en inconvénient, on va dire que toutes les banques ne nous suivent pas. Il faut savoir trouver une bonne banque qui puisse nous suivre, qui puisse nous aider suivant nos investissements, que ce soit pub, matériaux, matériel.
Alors pour moi en tant que femme, je pense vraiment que concilier la vie de famille et le travail professionnel, c'est un grand challenge. Même si j'ai la chance de travailler à la maison, c'est un avantage, ça peut aussi être un inconvénient du coup d'être 24 heures sur 24 près de son ordinateur pour travailler. Il y a les devoirs de mon fils, il faut l'emmener à l'école, il peut être malade, enfin juste la vie de famille qui est quand même hyper importante, qui doit être quand même un équilibre. Et il ne faut pas négliger l'un au détriment de l'autre, trouver le juste milieu. Les erreurs qui auraient pu être faites, c'est peut-être vouloir aller plus vite que la musique. Je pense qu'il faut vraiment faire un pas après l'autre. On construit son entreprise. C'est pas le jour où j'ai décidé d'ouvrir mon entreprise qu'elle a existé parfaitement du début jusqu'à la fin et qu'on a été capable de tout faire. Je pense qu'il faut vraiment se prendre le temps. Certaines choses que je sais très bien faire, d'autres que j'ai vraiment appris au cours des journées, des mois et des années de travail. Et tout ça fait que maintenant, certainement, mon offre est encore une fois différente parce que j'ai su la compléter et lui apporter encore une autre dimension. Vraiment, prendre le temps d'avancer tranquillement et on n'est pas obligé de tout savoir le premier jour. Les réussites, alors évidemment, pour nous, un mariage réussi, qu'on voit le sourire, et la réussite, c'est vraiment que le client soit content. Il faut savoir se mettre à la place du client. Il vient vous voir pour quelque chose, pour un travail. On peut certainement lui proposer différentes solutions. Se mettre à la place du client et lui offrir vraiment ce qu'il s'attendait à avoir et d'en être remercié, c'est vraiment le plus beau cadeau. Alors évidemment, après, il y a aussi toute la partie financière qu'il ne faut pas négliger. Tout travail mérite salaire et il faut savoir se faire respecter sur ce plan-là de la même manière. Mais n'oubliez pas l'humain, n'oubliez pas de vous mettre à la place de l'autre pour apporter vraiment la réponse à ses attentes. C'est un parcours idéal pour ce que je vis aujourd'hui. Et c'était plutôt calculé puisque j'ai toujours voulu être chef d'entreprise et j'aurais tendance à dire que l'échéance que je m'étais donnée, c'était 30 ans. Donc en fait, j'ai fait une école de commerce post-bac, donc en 3 ans à Orléans, qui s'appelle l'ECG. Suite à ça, je suis parti 1 an en Angleterre pour la langue, pour la maîtrise de l'anglais, et ça je le conseille vraiment à tous les jeunes parce que c'est une vraie expérience qui forge le caractère et qui permet d'ouvrir un peu l'esprit que d'aller à l'étranger, donc je ne peux que le conseiller. Et puis pendant 10 ans, en fait, j'ai évolué à différents postes, toujours à sensibilité commerciale, dans les petites, moyennes et très grosses structures. Donc ce qui m'a permis de voir un petit peu les problématiques de la petite entreprise, de la moyenne et de la grosse, mais aussi les avantages de chacune. Et à l'issue de ça, ça m'a vraiment conforté dans l'idée que j'étais faite pour travailler dans une structure à taille humaine. J'ai eu un bac généraliste en couverture, isolation. Et donc c'est pour ça que je suis ensuite mis dans une société qui faisait de l'isolation et de la couverture. Et j'ai décidé, au bout de quelques années, de me mettre à mon compte avec M. Huette, mon associé. Donc après le baccalauréat, je suis partie 2 ans aux États-Unis faire une école de design à New York. Une expérience extraordinairement enrichissante. En rentrant, j'ai commencé à travailler en tant que salariée. C'est vrai que très rapidement, j'ai trouvé qu'il ne se passait plus rien. C'était très statique. Je suis repartie comme je vivais en Suisse, je suis partie en France, à Paris, pour des études d'architecture intérieure. Je suis sortie majeure de promotion, certainement parce que j'aime le travail bien fait, que je voulais atteindre quelque chose. J'ai commencé à travailler en freelance parce que je ne pouvais pas travailler en tant que salariée en France étant étrangère. Ce qui a aussi motivé mon installation, mon indépendant. Et puis travailler à gauche, à droite, jusqu'à un moment où on se dit je suis capable de faire certaines choses par moi-même, j'ai envie, j'ai besoin de m'exprimer. Alors ça a été par le biais de ma toute première société avec une associée pour le design de mobilier. De là, j'ai commencé à travailler pour un architecte qui se trouve être aujourd'hui mon mari. Donc on a fait des choses, des appartements ensemble, qui était encore une fois un autre créneau par rapport à ma formation
et à ma première envie de création de mobilier. Et puis le fait qu'on ait déménagé dans une maison qui s'y prêtait, on est parti encore une fois sur autre chose, sur les mariages, même si c'est de la décoration d'événementiel, mais il y a toute la partie de l'organisation, de travailler avec différents prestataires pour mener à bien une réception de mariage. Et encore une fois, à la maison, toutes ces cheminées qui nous appelaient, qui étaient désespérément vides. Et on a créé ces feux à l'éthanol, qui sont une invention absolument géniale, mais elle est de mon mari, mais qu'il faut aussi suivre avec toute la paperasse à côté qu'il peut y avoir. C'est pas juste une question d'âge, c'est une question de maturité. Parce que on peut être très mature à 25 ans et pas du tout prêt à 40 ans. Il y a aussi l'environnement personnel, parce que c'est un vrai projet, mais c'est pas un projet individuel. Ça ne peut être qu'un projet de famille, si tant est qu'on soit à un âge où on a constitué une famille, parce que c'est un métier qui est prenant, c'est un métier qui peut être stressant, et on a besoin d'un réconfort et d'avoir son cocon. Donc il faut que, en effet, on ait les proches qui soient partie prenante dans ce projet-là. Donc d'un côté, d'être jeune et sans attache, ça a ces avantages-là, c'est de se dire voilà, je ne risque rien, je peux y aller à fond et puis travailler 70 heures par semaine. En même temps, on a moins d'expérience qu'une personne qui a 40 ans, mais à 40 ans, on est peut-être un petit peu plus fatigué. Et on a peut-être moins cette capacité à taper dedans et puis à prendre des risques. Je pense qu'il n'y a pas d'âge si on croit à son projet, si on est courageux et si on ne compte pas son temps. Il n'y a pas d'âge vraiment idéal. On le sent ou on ne le sent pas. Je pense qu'il faut une certaine maturité. Je pense que chacun sera d'accord de dire qu'on n'est pas tous matures à la même date. Donc c'est pas forcément 18 ans, c'est pas forcément non plus 25, ça peut être 30, mais ça peut aussi être 40. Voilà, moi je me suis installée vraiment... j'étais confiante en moi, je devais avoir 26 ans. Je me suis dit voilà, je suis à l'aise, je sais me vendre, je pense que je vaux quelque chose et je suis capable de le faire. Mais après, ça peut être plus tard. Je pense que les différentes expériences professionnelles en amont, avant de s'installer à son compte, sont vraiment très importantes, très enrichissantes. Vous apprennent des choses et il n'y a rien de définitif. C'est pas parce qu'on a commencé une chose avec une personne ou dans un travail que votre lignée est toute tracée. Il y a des changements qui sont possibles à n'importe quel moment et les cheminées à l'éthanol interviennent aussi beaucoup plus tardivement, mais c'est un nouveau projet qui a à peine 2 ans et c'est extraordinaire. On repart sur une toute nouvelle entreprise. Voilà, même maintenant, même encore une fois, même s'il y en a d'autres qui fonctionnent à côté, c'est l'envie de créer qui est plus forte que tout. Je m'étais promis qu'à 30 ans, je deviendrais chef d'entreprise. Alors, je n'avais pas pour ambition de créer une entreprise, mais plutôt de soit intégrer un réseau de franchise ou reprendre une entreprise. Et en effet, ça a été plus dans cette voie-là. Donc l'opportunité a fait que j'ai le projet de reprise de l'imprimerie Mercier s'est présenté à moi. Et le projet m'intéressait, c'était un projet humain, puisque j'ai particulièrement sympathisé avec le cédant, Nicolas Mercier. Et en effet, voilà, à 30 ans, on m'a présenté ce projet. Et puis en quelques semaines, j'ai vu en cette opportunité une vraie chance à saisir. J'ai fait des études pour me lancer, pour être gérant. Je pense que j'ai ça dans le sang. Ce que je veux, c'est réussir et je me donne tous les moyens pour le résultat. C'est vraiment les rencontres et le travail. C'est vrai qu'en tant que salarié, il y a un moment où je trouvais que je stagnais, il ne se passait plus rien, il me manquait une énergie. C'était peut-être pas non plus le bon job à ce moment-là, mais
C'est vraiment à un moment donné, je pense qu'on se sent prêt et qu'on a quelque chose à apporter que d'autres n'ont pas. La première réception, le premier mariage s'est fait sur un coup de tête, mais je me suis dit, mais j'en suis tout à fait capable. Je peux en faire d'autres, je saurais faire et j'aime le faire et ça me fait plaisir de faire plaisir, sans encore une fois oublier qu'il y a toute une partie financière qui n'est pas inintéressante, de travailler en se faisant plaisir et d'être rémunéré pour le faire. Donc, chef d'entreprise, ça s'apprend tous les jours. Tous les événements d'une vie professionnelle à la tête d'une entreprise font qu'on apprend un petit peu tous les jours à mieux gérer une situation aujourd'hui qu'on ne l'a gérée hier. Cela dit, il y a un facteur inné. Il y a des gens qui sont faits pour gérer des hommes, il y a des gens qui sont faits pour manipuler les chiffres, il y a des gens qui sont faits pour développer une stratégie commerciale, le contact client, développer les ventes, etc. L'idée, c'est bien évidemment avoir conscience de ce qu'on maîtrise et essayer de s'améliorer sans cesse sur les choses que l'on maîtrise moins. Et quand bien même on n'est pas fait pour gérer des chiffres, eh ben, on essaie de s'entourer. Et ça, c'est une des qualités du chef d'entreprise, c'est de savoir s'entourer des bonnes personnes pour constituer une bonne équipe qui permettra de mener à bien ses objectifs et faire en sorte de développer l'entreprise. D'abord, c'est d'avoir un très gros projet, d'être rigoureux, de ne pas baisser les bras face aux obstacles. La ténacité, le dynamisme, il faut défendre ce projet parce que c'est important. Les banquiers, si on ne sait pas se battre face à un banquier, eh bien on va perdre et il ne croira pas en nous. Ce que je vous conseille, pour vous lancer, n'ayez pas peur de votre projet. Le métier, si vous l'aimez, il n'y a pas de souci. Allez-y, lancez-vous. Et un métier, c'est une passion. Alors si j'ai un conseil à vous donner pour vous installer, je pense qu'il n'y en aura déjà pas qu'un seul. N'oubliez pas le travail, et encore le travail, mais aussi savoir cerner ses compétences. Se dire, voilà, je suis bon, je suis professionnel dans un certain domaine de compétences. Alors là, oui, allez-y, foncez. Vous allez forcément, parce que vous êtes jeune, parce que vous amenez une autre dynamique, apporter autre chose à un métier qui existe certainement déjà. Mais vous êtes vous, avec vos qualités, vos défauts, avec votre énergie et votre palette de savoir-faire, parce que peut-être vous savez faire d'autres choses que le concurrent au coin de la rue. Et vraiment savoir cerner qui on est, savoir ce que l'on sait faire. Et pour le reste, s'il y a des choses qui nous échappent, vraiment oser demander, savoir demander, exiger qu'on vous aide, que ce soit de manière gratuite ou par la famille, mais pas se perdre, ne pas dire je dois savoir tout faire au début, vraiment. Se faire aider, c'est une bonne chose. Écoutez les conseils, mais n'oubliez pas, il n'y a que votre passion qui vous fera vous lever tous les matins, vous levez parfois beaucoup plus tôt et vous couchez parfois beaucoup plus tard. C'est pas décourageant, c'est assez enthousiasmant parce que le résultat, il est là. Switch off my telly and hear the bombs all around. Feel like shouting again. No phone call, I feel down. Lie down alone in bed, mumbling a psalm and cry. Why not paint that town red? The poor young main is dry. Dreamt and woke in a flood of joy, little wings of silk above me, a wolf eating a
a shining butterfly on the sea. Communications hard when your fellows are deaf, and you stand on your guards. The window sense isn't left. Why don't they stop the fight? Blood flows out of our veins. Foolish ideals and fright. Into war will good gain. War till it isn't harpsichord. Shamrocks and daisies, all in love. Baby angels carrying the Lord. Yellow dragonflies in the dark. A fairy tale ending in haze. No sense of smile encoded deep. Ignored and fragile is the phrase. Light blue and emerald green in the stream. Shamrocks and daisies, all in love. Love is the borderline between war and fantasy. Yellow dragonflies in the dark. Dreamt in